Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc eh bien pour une nouvelle live construction, parce qu'effectivement il fait beau, il fait chaud dans l'après-midi, j'ai fini de manger, on est tranquille, on est pépère, et donc quoi de mieux que non pas de faire une sieste, mais de construire du Lego tous ensemble, hein, tranquillement, voilà. Et donc aujourd'hui on va construire quoi? Et bien on va construire un modèle Lego Star Wars, sorti en 2013, il s'agit de la référence 75018, le Jet 14 Stealth Starfighter, voilà. Et donc voici un peu la boîte dans toute sa splendeur. Je mets comme ça on pourra faire la miniature. Et donc écoutez, on va pas faire plus de temps là-dessus, on va plutôt ouvrir tout ça, comme ceci, voilà. Et donc on va révéler les sachets. Donc visiblement sachet numéroté 4, 1, 3, 2, et même un cinquième. C'est pas beau ça. Une petite planchette de stickers qu'on ne collera pas dans cette live parce que ça prend trop de temps et que je préfère. Alors, par contre, effectivement, on va peut-être revenir en mode macro parce que on est des copains. Non, on n'est pas copains. On n'est pas copains, d'accord, ça commence bien. Voilà, comme ceci, hein, même si bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus là-dessus. C'est visiblement pas mal de stickers sur fond coloré. Et 5 sachets, une planchette et 2 modes d'emploi. Voilà. Donc, alors par contre, bien évidemment, maintenant je me demande comment j'ai divisé mes vidéos vu que j'ai 5 sachets. 4 aurait été plus simple pour diviser en 2, mais visiblement, Lego ne m'aime pas. Donc, bah, écoutez, on se posera la question un peu plus tard. Pour l'instant, on va débarrasser tout ce bazar. Non, bah, j'ai vraiment bourriné le carton là. J'ai plein de petits bouts de carton dans tous les sens. Bref, pas spécialement super intéressant. C'est pour ça qu'effectivement, on va maintenant donc baisser. On va baisser tout ça peut-être à ce niveau-là, rapprocher ça ici, bouger la caméra comme ceci. Et donc, bah, écoutez, on devrait être bon si ma caméra tient le coup. Dans visiblement, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah si, c'est possible. Ça m'a l'air d'être possible. Ok. Donc, mode d'emploi 2, on le met de côté pour l'instant. Mode d'emploi 1, on garde. Et sachet numéro 1, on ouvre. Allez. Bonjour, voilà, bonjour monsieur. Bonjour messieurs, plutôt, devrais-je dire, même qu'il y a plusieurs figurines. 3 en toi, ce que j'ai cru comprendre, et un droïde même en plus. Je sais pas la fête, ça. Alors, visiblement d'ailleurs, on ne construira pas tous les personnages d'un coup. Le sachet numéro 1, effectivement, ne contient que 2 personnages qu'on va construire maintenant, vu que bah, souvent les gens me demandent ouais, construire les personnages au tout début, qu'ils n'aiment pas attendre, ils n'aiment pas attendre la fin de chaque partie. Je peux les comprendre, mais c'est juste que ça fera. La construction mettra un peu plus de temps à démarrer. Bref, vous vous souvenez, moi je me connais plutôt en Star Wars, donc je ne peux pas vous dire qui on a dans ce modèle-là. Bah, je suppose qu'on a le fameux Jack 14, je sais pas comment on prononce avec une intonation ou pas. En tout cas, qui c'est ces deux bonhommes qu'on va construire en premier? Tiens, je vais au moins chercher leur nom sur la boîte, parce que j'aime aller droit à l'information. Allez, comme ceci. Bah, Jack 14, effectivement, est un bounty hunter, donc un chasseur de primes. Oh, incroyable. Donc notre ami Jack, eh bien, alors visiblement c'est lui, donc faut pas que je me trompe. Alors par contre, je sais pas du tout de quel univers c'est tiré, de quel film ou de quelle série c'est tiré ce vaisseau-là, par contre, je dois vous avouer. Alors bien sûr de Star Wars, on a compris, on est d'accord, mais... Oh, il a pas l'air très content, notre... Ah mais non, en plus je me trompe. Oula, ouais, il a pas l'air non plus très content, donc... Jacques 14, dans toute sa gloire, hop là, on va mettre la caméra comme ceci. Donc comme Power, il a visiblement un bras transparent et imprimé, quoi. Ça déconne pas de la grande qualité avec un petit éclair dessus. Alors là encore, je connais pas tout l'histoire du personnage, donc je ne pourrais pas vous dire. Et imprimé arrière, aussi bien niveau corps que faciès, et faciès, ma foi, assez inquiétant. Il vient aussi avec un petit casque, visiblement, parce qu'on l'aime bien. On l'aime bien. Et son casque, oula, bah, c'est aussi la grande qualité le casque, ça part un peu dans tous les sens. Voilà. Et il vient avec un sabre laser. Oh, il y a un sabre laser avec en plus un manche blanc. Ça, j'aime bien. Ça, j'approuve. Voilà, donc plutôt cool en plus. Alors forcément, ouais, blanc et bleu trans, ça c'est des couleurs que j'apprécie beaucoup. Enfin, un schéma de couleurs que j'apprécie beaucoup. Donc forcément, ça me va ravir. Et visiblement, notre ami Jacques vient aussi avec sa coupe de cheveux indétachable, qui est celle-ci, la classique maintenant, avec l'espèce de mèche droite et mèche un peu plus circulaire, un peu plus courbée. Voilà. Donc bien coiffé, mais nous on préfère quand même avec son casque. Comme ceci. Et donc ensuite, le fameux chasseur de primes, à quoi il ressemble. Et bien lui, il est un peu plus foncé, visiblement. Comme ça. Il a aussi une tête humaine, mais visiblement pas de second imprimé. Donc voilà. Plutôt cool, hein, comme on en plus les jambes sont imprimées d'une façon asymétrique. Il y a des petits détails en plus sur la jambe gauche.
et l'arrière. Avec la petite ceinture qui tient visiblement une petite sacoche qui a bien. Et comme je vous disais, donc pas d'imprimé. Et donc lui, il a aussi un casque, un casque blanc, un casque spécial. Comme ceci. Et donc j'ai eu ce moule de casque, hein. C'était déjà le même pour les Mandaloriens, si je dis pas de bêtises. C'est juste l'imprimé qui est différent, effectivement, et la couleur. Ah, et lui, visiblement, il a une arme. Je sais pas comment on appelle ça, cette arme-là. C'est un blaster, ou sinon, c'est un blaster. Enfin, si on appelle ça comme ça, après moi, je sais pas. C'est un blaster mitrailleur, visiblement, vu que c'est un peu plus grand. Comme ceci. Donc, si vous avez les noms, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça me fera plaisir et ça m'apprendra des choses. Et ça va être aussi d'aller chercher moins d'informations pour la review qui viendra, bien sûr, plus tard. Donc, eh bien, on va commencer la construction, il est temps, j'ai envie de dire, avec une plaque noire, comme vous pouvez le voir, une 2x10, je sais compter, c'est bien. Toujours vérifier dans ces calculs mathématiques avant de commencer une live construction. Une 1x6 rouge et une 1x2 grise, donc en contact avec les couleurs dans tous les sens, avec un peu de gris foncé aussi, parce que, est-ce qu'on peut vraiment arriver à faire un modèle Lego sans utiliser du gris foncé, ça je ne sais pas. Maintenant, une très grande plaque rouge comme vous pouvez voir qui a donné beaucoup de hauteur et surtout qui a donné beaucoup de focus à l'ensemble. Voilà, là ce serait mignon, ça m'a l'air très mignon comme ceci. Donc on va continuer. Je sais pas ce que c'était l'intonation de voix dans le continuer là. Donc oui, effectivement, je me demande de quelle série c'est adapté ça. Ça perd spécialement Clone Wars, mais je peux me tromper. Je suppose que c'est censé se voir la tête des figurines, mais bon, je le vois pas trop, donc bah écoutez. Je ne préfère rien dire. Alors oui, donc on a mis une grande plaque blanche, ensuite on va mettre des briques maintenant. Ajout de briques donc, et 1x2 avec stries, et on prendra les stries comme vous pouvez le voir, horizontales. Ensuite, on va continuer à rajouter des plaques à ce niveau-là, donc avec des plaques foncées, enfin grises foncées plutôt devrais-je dire, et gris clair aussi un peu, parce qu'il en faut pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Ah, ça commence mon petit, mon nouveau tic de langage qui consiste à dire j'ai envie de dire à peu près toutes les 5 secondes. Je vais essayer de me retenir. Voilà, donc on va caser, comme vous pouvez le voir, des petites pièces 1x2 avec tenons au-dessus et sur les côtés, donc sûrement pour accrocher les parties, je suppose latérales à l'avant du vaisseau, hein, vu que visiblement c'est ce qu'on va construire. Et on va faire ça une seconde fois, après avoir entrecoupé le tout d'une petite 1x2 rouge. Voilà, donc on casse ça à ce niveau-là, et aussi à l'arrière, ça ne s'arrête plus, donc on va aussi en caser ici. Donc ouais, moi qui croyais qu'effectivement ça allait prendre juste un petit bout à ce niveau-là, au final, visiblement, pas du tout. On aura aussi un peu plus vers l'arrière enfin vers ce côté-là, quoi. Plus en retrait par rapport à la partie avant. Une 2x6. Et à nouveau des pièces. Alors par contre c'est un peu plus old school là. On reste dans le tonneau au-dessus, tonneau de côté, mais avec quand même une vieille pièce. Hein. Ça c'était à l'époque, on n'avait pas encore toutes ces petites pièces un peu fantaisistes entre guillemets. C'était le premier type de pièces comme ça, avec tenon au-dessus et sur les côtés. Donc au moins on peut, je pense, tous faire une minute de silence en leur souvenir, même si elles sont encore parmi nous. On rajoute 3 petites 1x2 grises, comme ceci à l'arrière, voilà, on a une jolie formentée. Et moi j'aime bien les formentées. Alors maintenant ça visiblement on s'en fiche parce qu'on met de côté, et on va prendre maintenant une 6x6 noire. Et on va reprendre par contre nos petites briques d'ailleurs qu'on prendra pour la dernière fois, pour ce sachet là tout du moins, nos petites briques, donc 1x2 striées, la 2x2 rouge qui va bien ici, et puis ensuite on retrouve nos 2x6 grises foncées à ce niveau là, comme ceci. Au bout on casera des 1x2 avec trous circulaires au milieu, c'est pas trop mal, puis ensuite une grande 1x6 avec plein de trous circulaires techniques bien évidemment, à ce niveau là. Ensuite, on caserait une petite pièce pentue juste sur la petite partie rouge qui ressort au milieu. Voilà, maintenant elle est plus ou moins bouchée. Et quitte à faire, on va attacher nos deux briques ensemble grâce à quoi? Eh bien, grâce à une barre circulaire technique, justement, qui viendra s'enfoncer dans le trou pour barre circulaire technique. Comme quoi, ça me paraît plutôt logique. L'attaque des 2x1 revient en force, donc avec des rouges et des grises. Là encore, il y en aura pour tout le monde, comme ceci. Et aussi nouveau retour, donc avec les pièces avec tenon dessus, tenon sur les côtés, parce que là, elles sont un peu plus grandes, hein, c'est la version un peu plus moderne de celle avec juste une bande de 4 tenons à ce niveau-là. Bien sûr, ça, on le fait en symétrie des deux côtés, comme ceci, et puis ensuite, on prend des 1x2 pentus, qu'on mettra ici, histoire un peu de refermer, je vais dire, cette espèce de forme un peu en rectangle, là, qu'on a devant nos petits yeux ébahis. Ou presque, hein, ça va, si vous n'êtes pas ébahi devant ça, je ne vous en voudrais pas. On va ensuite mettre des petites plaques lisses, 1x2, sur les côtés.
Et visiblement, ça conclura cette partie-là. Donc pas sachez juste cette petite partie un peu carrée là qu'on a construit. Enfin un peu carrée. Elle est carrée. Par contre, ce qui pourrait encore mieux la conclure, c'est effectivement le fait qu'on trouve la pièce qui me manque et qui est celle-ci. Donc la seconde petite pièce, une fois de lisse. On a ça, c'est bien. Maintenant, on va reprendre ça, c'est encore mieux. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça s'enclenche. La partie un peu hantée va venir se mettre ici. Maintenant, il est temps de refermer tout ça et donc de raccrocher l'ensemble à l'aide d'une 2x4 ainsi que de pièces avec tenon au-dessus, tenon côté. Et là encore, un nouveau type de pièce comme ça, parce qu'effectivement, là, c'est le type avec 2 tenons, enfin 4 tenons, oui, 2 fois 2 tenons, quoi. Hop. Et un peu de rouge, histoire, donc, oui, bah forcément, je veux dire, le rouge, le... Oui, effectivement, ces couleurs-là, un peu rouge, noir et gris, me rappellent un peu les vieux Lego Space, quoi. Ces couleurs un peu simples. Et un peu... entre guillemets un peu terne, quoi, effectivement, donc on est surtout dans le gris, dans du noir, même si bon, le gris quand même a changé de teinte hein, en plusieurs années chez les Lego, il était beaucoup plus, il était un peu moins lumineux, quoi. Voilà, bref, on a recouvert ça de rouge, maintenant on va moins recouvrir, enfin, quoi que si, mais avec moins de pièces, quoi que non, en fait, avec le même nombre de pièces, donc je dis vraiment n'importe quoi, donc t'écoutez pas ce que dit cet homme. Donc vous avez des pièces 1x2 comme power avec juste un tenon qui est pentu. Et puis ensuite effectivement on va recouvrir parce qu'on va mettre une grosse plaque noire comme ceci ici. Voilà, à ce niveau-là. On a un joli beau. On a un beau striage. Non, c'est pas du tout le nom que je cherchais, mais c'est pas grave. Enfin le mot que je cherchais, mais c'est pas trop grave, on pourra faire sans je pense. Parce que c'est important sa construction. Une plaque grise à ce niveau-là, des petites noires 1x2. Comme ceci. Et maintenant, alors visiblement on va mettre notre premier sticker, donc c'est un fameux sticker panneau de contrôle qu'on va mettre donc sur cette pièce pentue, comme vous pouvez le voir. On l'accroche ici. Et une pièce lisse, 2x2, pas trop mal. Et visiblement on n'oubliera pas à nouveau une 1x2 rouge, qu'on retrouve ici. Intriguant tout ça. Maintenant on va caser des petites pièces avec donc des 1x2 avec les gris entre guillemets, gris GRI 2LE, pas la couleur. Et ensuite on va bien recouvrir tout ça comme vous pouvez le voir. Effectivement on avait le côté escalier ici, hein, comme vous pouvez remarquer. Hop, hop, hop. Et donc ça tombe bien parce qu'effectivement là aussi on a, comme vous pouvez le voir, les trous qui sont en forme d'escalier. Donc les deux sont faits pour s'entendre, on les accroche ensemble, on dépoussière entre guillemets ça. Donc c'est pas la poussière, c'est plus des résidus de carton un peu j'ai envie de dire. Et voilà. Ah, et aussi, quitte à faire, on va finir les côtés à l'aide de, comme on peut le voir, de 2x1 pentu à l'horizontale. Non, la verticale, excusez-moi. Je ne te rends pas compte avec les deux autres 2x1 pentu. Et donc, comme part, c'est très propre et très lisse, hein, tout ça, hein, pour l'instant. Voilà. Mais ce n'est pas fini parce qu'effectivement, maintenant, on va attaquer l'avant à l'aide d'une pièce pentue inversée 2x3, sur laquelle on casera à l'avant des pièces avec un tenon au-dessus et à l'avant. Donc ça aussi, c'est un peu l'ancêtre de la pièce pour faire du snot, en clair, studs not on the top, qui veut dire en français les tenons qui ne sont pas au-dessus, quoi. Donc comme une construction Lego normale, mais en fait des tenons sur les côtés, par exemple, ou qui pointent vers le bas le dessous du modèle. Une technique de construction en clair avancée. Et apparemment traditionnelle. Donc on met ça ici, voilà. Enfin pas traditionnel. Pas les plus usités, même si effectivement depuis quelques années Lego quand même en met pas mal dans leur modèle, quoi. Ils sont plaisir. Et ça nous fait plaisir aussi d'ailleurs. Donc on va finir ça avec des petites pièces courbées, comme vous pouvez le remarquer ici. Si j'arrive à faire un truc correct, effectivement, pour faire un truc correct déjà, il faut bien le faire de base. Et donc pour ça déjà, j'ai arrêté de faire des bêtises. Je vais remettre ma petite pièce 1x2 rouge à ce niveau-là, certes, mais je vais prendre avant une 2x2 noire, comme ceci, comme cela, et ensuite des pièces pentues courbées, comme ceci. Donc là on a fini avant, encore une fois de plus, je vais me retenir de le dire, encore une fois, à l'avant de vaisseau Star Wars un peu bizarroïde, je trouve. Hein. Je trouve déjà l'avant un peu bizarre sur mon Mandalorian Fighter, mais alors là c'est aussi un truc genre vup et vup à une espèce de grosse bosse à l'avant qui est un peu bon. Faut aimer le genre. J'ai rien contre, mais bon c'est pas non plus
La perfection. La perfection, c'est quoi? Bah, ça pourrait bien être une x3 à laquelle on va raccrocher quoi? On va raccrocher... Oh, ok, d'accord. On va raccrocher une petite pièce une fois une pentue, certes, et une fois une toute simple. Après ça, on le case comme ceci. Voilà, et donc on a une forme qui se suit, quoi, avec la partie pentue, puis la partie courbée. Ça, on fait une seconde fois, parce qu'on aime bien, on est comme ça, on aime bien faire les choses deux fois. Et d'ailleurs, préparez-vous mentalement quand on devra faire deux fois les ailes à la fin de la construction. Parce que ce ne sera pas très, très marrant. Donc, on a ça ici, et donc bah, forcément, enfin là j'ai un espace de 5, comme vous pouvez le voir, et là, pile ça fait 5 tenons de large, ça tombe bien, enfin de long plutôt, devrais-je dire. Et donc, voilà, on accroche ça comme ceci. Et donc là, l'avant est fini, on dirait dans une sorte de flèche, hein, presque, dans le genre. Et donc c'est peut-être ça l'idée de cet avant un peu bizarre. On pivote et on ajoute non pas une mais deux pièces. Donc une comme ça un peu spéciale avec un tenon, enfin un trou technique qui dépasse un peu sur le côté, enfin vers l'avant de la pièce. Et une autre pièce pentue inversée. On reste en dessous, on va retrouver la sœur jumelle donc de l'autre pièce, hop là, qu'on retrouve ici, et qu'on retrouvera surtout là, je dirais, si je me trompe pas, attendez, je vais voir ça, parce qu'effectivement, avant, je dois caser une, deux fois une rouge, puis ensuite des petites pièces, non, des petites pièces avec tenon au-dessus, et sur les côtés, comme ceci. Hein. Donc c'est l'inverse de la pièce qu'on a utilisée de nombreuses fois en noir au-dessus. Comme ceci. Ok, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Ensuite, on reprend une brique comme ceci, sur laquelle on case nos barres techniques circulaires comme cela. Ensuite, on case... Oh, attendez, par contre, je vais peut-être mettre ça dans le bon sens, parce que je suis perfectionniste. Donc dans le bon sens des barres avec leur point d'arrêt. Hop, hop, et ici. Comme ceci. Voilà, on s'amuse bien ici, non? Ensuite, on en est où? Bon, on retourne, effectivement, maintenant on va tout mettre à niveau. On doit tout raccrocher ensemble à l'aide d'une grande plaque à nouveau. On a quand même un cockpit assez... Je pense que c'est à chaque fois la partie peut-être la plus intéressante des vaisseaux Star Wars. Ça va faire l'espèce de partie avant le cockpit. Je sais pas, c'est juste fun à construire, je trouve, personnellement. Ensuite, on va prendre une pièce technique en T, un joli T, comme vous pouvez le voir, et on va caser plein de barres de 2 circulaires noires, parce qu'on aime bien ça, nous, on est comme ça, on aime bien. Et on va mettre ça pile sur les trous qu'on peut encore utiliser, j'ai envie de dire. Hein. Allez. D'ailleurs, vous devriez noter chez vous le nombre de fois où je dis j'ai envie de dire. Même moi, d'ailleurs, je devrais effectivement mettre une pièce de 10 centimes à chaque fois que je dis cette expression-là. Donc maintenant, ça c'est bouclé visiblement à l'arrière, hein, comme ceci, donc avec notre pièce en T qu'on aime bien dans le rebond. Et maintenant, on va bosser sur les côtés, parce qu'effectivement, là, c'est un peu vide, hein, c'est un peu rayuré, c'est un peu moche. Et oui, rayuré est un mot qui vient d'inventer, qui vient d'exister plutôt. Je suis un peu confus dans mes mots. Donc on part d'une 2x3, on casse une pièce comme vous pouvez le voir, anglais. Ensuite, on va retrouver nos pièces courbées, pentues, en escalier. Ça tombe bien, ça va s'enclencher là-dessus. On n'oublie pas cette petite pièce-là qui va me faire coucou, on n'est pas avant, ni d'ailleurs cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, hein, donc un peu plus courbée et longue, qu'on mettra à ce niveau-là. Et d'ailleurs, en dessous, ici, on casera ça pour mettre à niveau. Maintenant, ça, on a presque fini, effectivement. Il nous faut juste mettre ça ici en plus. Et ça viendra se mettre donc à ce niveau-là. Donc on les accroche ici et là. Et on met ça comme ceci. Et ça rend plutôt bien, et pas dégueu, j'ai envie de dire. Allez, hop là, 10 centimes dans la jarre. On continue donc. Ok, donc maintenant on va construire différemment dans l'autre sens, en partant de la grande pièce, mais au final c'est la même chose que ce qu'on vient de construire. Voilà. Ok. Comme ceci donc. Et maintenant, on va pas trop s'embêter, on va cacher tous ces tenons à l'aide de quoi? Et bien à l'aide d'une grande pièce, comme vous pouvez le voir, 2x4 lisses, hop là c'est cadeau, et puis enfin on bouge le petit espace de 2 tenons à l'aide d'une
plaques comme ceci, avec une grille. Et d'ailleurs, il faut savoir aussi mettre des stickers à ce niveau-là. Donc un joli sticker ici noir avec des petits insignes. Et d'ailleurs, c'est pas les insignes du nombre de cibles battues, je pense pas. Hein. Donc ça arrive des fois sur un vaisseau de mettre sur le côté d'une des choses, enfin, se mettre sur le côté, entre guillemets, le nombre d'ennemis touchés, voilà. Donc, écoutez, on a fait ça, 20 minutes, c'est pas trop mal, je pense qu'on peut continuer et faire en fait tout l'arrière du véhicule, hein, si ça vous intéresse. Je pense que ça vous intéresse. Et donc, si ça vous intéresse, moi, j'en suis. Allez, on peut perdre de temps là-dessus. Rapidement, donc, les pièces restantes, pas grand-chose, si ce n'est par contre utile un second manche blanc. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas, donc pour moi, c'est utile. Et écoutez, bon, on va enchaîner avec le sachet numéro 2, effectivement, et je tiens à vous dire qu'effectivement, comme le modèle coûte un peu une blinde, on vous file un enleveur de briques. Bon, moi, j'en ai un peu 20 milliards maintenant, mais, bon, écoutez, hein, il est là, quoi. Il est là, il est pour vous, il vous attend, il vous aime beaucoup. Ouh, quelques petites pièces techniques là-dedans. Et quand même, ça m'a l'air d'avoir un peu moins... Bah, c'est impressionnant, ça tient. Parce que si je m'en tiens à l'image du sachet numéro 2, c'est qu'on se retrouve vraiment énorme, et là, j'ai l'impression qu'on a assez peu de pièces. Donc bon, quelle est cette sorcellerie? On va voir ensemble. À l'aide, donc déjà, bah, à nouveau d'une pièce une fois, c'est avec des trous techniques. Alors par contre, est-ce que je peux être un peu mieux? Voilà, là, je pense que je suis un tout petit peu mieux. On va mettre quelques barres dans ces trous, vu qu'ils sont faits, les trous sont faits pour ça. Une seconde, hop, et à nouveau des barres qui repartent ici. Là, on n'entre plus dans du système technique, mais dans du technique tout court, à l'aide d'une grande barre grise, donc ce que j'appelle moi une poutre technique. Après, c'est pas le nom officiel. À nouveau des barres, mais cette fois-ci de 3. Et on va retrouver une poutre et une grise qu'on casera ici. Ok. Et ensuite, on va vraiment mettre beaucoup de longueur, parce qu'effectivement, on va prendre cette espèce de petites, de pièces rectangulaires. C'est fou, ça, j'ai l'impression, je sais pas, c'est flou. Qu'est-ce qui me parle là, effectivement, c'est beaucoup moins flou. Oui. Comme ceci. Voilà, donc comme vous pouvez voir, tout de suite, on a beaucoup plus de longueur à l'aide de cette pièce rectangulaire avec plein de trous techniques. Et donc des trous qui seront trop utilisés pour mettre des barres, donc des barres de 2 sur les côtés, et puis une de 3 au milieu. Donc qui entrera là-dedans. Je ne sais pas à quelle sera son utilité, mais bon, on verra ça ensuite. Et on va retrouver une barre, même enfin une poutre technique même longueur que les autres, mais en rouge cette fois-ci, qu'on casera à l'avant. Et c'est pas encore fini, parce qu'effectivement, on va devoir recaser donc des barres techniques circulaires à ce niveau-là. Puis ensuite, on prend ces barres de 3 plus tenons au bout, ce qui sert de cran d'arrêt. Donc comme vous pouvez voir, on ne peut pas la faire tomber. Alors pourtant, elle n'est pas censée s'enclencher, hein, vu que c'est une barre cruciforme dans un trou circulaire. Donc normalement, ça tombe. Ça n'est pas maintenu en place. Et donc oui, effectivement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Et donc comme le trou technique, c'est le même diamètre qu'un tenon, et bien ça va venir s'enclencher, donc coincer notre barre, donc comme ceci. On fait ça pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on prend une 2x2 rouge, puis des 1x2 rouge. Ensuite, on case les noirs ici. Et donc, bah, on a fait un beau rectangle, hein, ou presque. On case maintenant une 2x6 et des 1x4 avec juste 2 tenons, parce que bah voilà, il y avait un peu moins d'argent ce mois-ci, donc pas que 2 tenons le 2x4. On casera sur les côtés, comme ceci. Ensuite, on va bosser un peu sur l'arrière, donc avec une grosse plaque, comme vous pouvez le voir, sur laquelle on casera avant une plaque de 2x8, puis une 2x4, et comme ça. Voilà. Ensuite, la 1x6, à ce niveau-là, puis une 1x4, mais gris cette fois-ci, mais là encore avec des trous. Donc on a ça, c'est bien. Maintenant, on va prendre des barres et les enfoncer là-dedans, comme ça, on va revenir les deux pièces ensemble.
Voilà, hein, donc grâce au trou ici et au trou de la pièce grise. Puis une pièce en T. Je vais y arriver. Comme ceci, voilà, donc qui sert à maintenir au final. Ah bah oui, effectivement. Là, tu me diras tout de suite, le véhicule va être... toute la base est bien soudée, vu qu'effectivement, on a accroché et le haut et le bas ensemble, hein, souvenez-vous, donc qui lui-même est maintenu grâce à ça, donc il y a vraiment des accroches dans tous les sens maintenant, donc ok. On a enfin l'explication mystérieuse de la barre de 3 techniques circulaires utilisées à ce niveau-là en dessous. Maintenant, on va casser des petites pièces 2 fois 1 rouge comme ceci. Ok. Ensuite, on va prendre nos 2 petites pièces 1 fois 2 plus trou circulaire comme ceci, à la verticale, à l'horizontale plutôt. On les accroche ensemble, donc elles ne seront visiblement pas utilisées pour lancer des flics missiles. Évidemment, ces pièces-là, c'est souvent utilisé pour lancer des petits missiles, qu'on appelle donc des flics missiles, c'est leur petit nom officiel. Hein. Sacré chenapan. Et donc, oui, effectivement, on n'en aura pas là-dedans, ou pas à ce niveau-là. Et maintenant, on va faire quelque chose x 4, parce qu'on aime bien la répétition. On prend ces pièces-là qu'on connaît bien, on prend des pièces lisses 1 x 4, qu'on connaît peut-être un peu moins bien. Voilà, elles sont passées un jour, mais bon, on a peu le temps de vraiment faire de faire un brin de cosette avec. Et donc ça, on le fait x 4, voilà, parce que c'est comme ça. Il faut pas chercher à poser des questions, c'est la vie. C'est ce qui arrive. Et donc, comme on peut le voir, et bien là, effectivement, on avait plus 2 tenons du fait de la pièce 1 x 2 grise et de notre pièce 1 x 4 avec 2 tenons gris clair. Et donc, ça, à ce niveau-là, voilà, on dirait presque quelque chose qui va sur des rails, tiens. Une sorte de wagon un peu de futur. Puis, on sort une pièce beige de nulle part, parce que voilà, il fallait faire un peu de surprise, hein. Il fallait un peu nous décontenancer. Et puis on casera aussi là-dedans, histoire de mettre un peu, entre guillemets, à niveau, une fois 2 rouge. Ce schéma de couleur noir et rouge, franchement, il est vraiment plutôt bien, hein. Très classique dans le genre, mais ça fait du bien aux yeux, comme ça, c'est cool. On a besoin des fois d'un peu de simplicité dans la vie. Et donc le schéma de couleur noir et rouge nous apporte ça. Et puis il est quand même assez efficace niveau contraste, hein. Comme ceci. Donc oui, effectivement, on a mis des pièces lisses, mais des rouges cette fois-ci. Et toujours des 1 x 4 par contre. Et maintenant, on va prendre des petites pièces bleues transparentes qui s'écrasent dans tous les sens. Parce que je ne suis pas doué avec mes gros doigts, comme ceci. Voilà, donc on a ça à l'arrière. Alors effectivement, pourquoi on a ça? Je pense pas que ce soit un besoin de feu arrière, hein, dans l'espace, ça ne sert pas à grand chose. Mais on verra ça après, écoutez. Je vais te poser des questions, ce sera bien. Pour vos oreilles aussi, je pense. Maintenant, on va retrouver donc des pièces 1 x 2 avec stries. Cette fois-ci, ce seront visiblement les stries horizontales qui seront mises en avant. Ou des fois, je me trompe toujours un peu entre horizontale et verticale. Hein. Je suis encore au CP, vous savez. J'ai un peu de mal encore. Puis, on va prendre une 2 x 4, les 2 x 2, enfin les 2 x 2, la 2 x 2, rouge, des petites pièces à gris sur les côtés. Et puis, effectivement, une 2 x 2, mais avec un seul tenant cette fois-ci. Là encore, des économies, visiblement. On casera un. Alors ça, par contre, c'est nul. Ça tient, oui, effectivement, il fallait mettre avant un niveau, ici, dans le creux, avec 2 x 2 rouge. Hop. Cadeau. Et puis ensuite, du pentu. Du pentu inversé, en veux-tu en... Voilà. Et donc, effectivement, là, on a quand même pris de la masse, hein, l'air de rien. Avec le peu de pièces dont je vous parlais au début. Grâce à des pièces comme ça, on va aussi prendre de la masse, donc des compères, des pièces 2 x 1 x 3 en hauteur. Et ça, on en met x 4. Donc forcément, tout de suite, ça aide, quoi. Oh! Est-ce qu'on se rend compte de faire des sortes de casiers? Effectivement, que la partie creuse et puis la partie un peu lisse à l'avant, là. Même sur le petit casier, mais bon, ce serait quand même l'idée, visiblement. Ensuite, on accroche donc ces parties-là à l'aide de pièces comme ceci. Là, si on peut bien les voir, je sais pas. Puis, pareil de l'autre côté, parce qu'on aime bien. Vient ensuite l'arrivée des pièces pentues, donc on peut voir des 1 x 2 x 2 en hauteur. Hop.
Même si au-dessus, effectivement, on a aussi, il n'y a qu'un seul tenon qui subsiste. Hein. Oula. Oula, oula. Hop là. Commencez à tenir, vous. Hein. Comme ceci. Et maintenant, on va maintenir donc, ces deux pièces qui sont en angle droit, entre guillemets, à l'aide de petites pièces comme ceci, effectivement. Voilà. Et puis après, on prendra donc ceci à ce niveau-là. Donc effectivement, ce sera aligné directement avec la pièce, la nouvelle pièce qu'on a ajoutée, comme on peut le voir ici. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Bref, on va maintenant... ok, donc visiblement, il y aura... On mettra une 2x4 qui prendra un peu dans le vide à ce niveau-là. On va rattacher cette partie-là, enfin les deux parties latérales à l'aide d'une 1x4 à ce niveau-là. Alors par contre, un peu mieux que j'enfonce, voilà. Comme ceci, on est bien. Et maintenant, tout autour, on va caser quoi? On va caser des 2x1 avec, comme on peut le voir, une accroche pour rotation, rotation à clip. Accroche mal, du moins. Et la partie femelle devrait suivre rapidement, je pense. Ouh, pas si rapidement que ça, visiblement, l'étape 32, on n'y est pas encore. Effectivement, l'étape 31, déjà, on va caser quoi? Eh bien, on va remettre à niveau, ajouter de la hauteur, à l'aide donc d'une 1x4 et surtout de 1x6 qui permettront de faire le lien entre la partie arrière et la partie centrale, donc avec cette espèce de pièce grise un peu bizarre, parce qu'effectivement les deux étaient un peu disjoints jusqu'à présent. On n'oubliera pas non plus une 1x2 rouge ici et là, hein, symétrie oblige. Puis après, on s'amuse bien. On va prendre donc cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, caser ceci et ça. Donc effectivement, les pièces femelles arrivent et ça on le met à ce niveau-là. Donc effectivement, on a une soute à l'arrière. Plutôt pas mal. Avec pas mal d'espace, comme vous avez pu le voir. Hein. Au moins 4 tenons. Puis, ça, on va en reprendre 2 qu'on mettra à ce niveau-là. Donc ça fait des ailes, comme vous pouvez voir, c'est génial. Mais on va rapidement donc, les mettre ici. Oui, d'ailleurs, effectivement, là, elle ne cache strictement rien, quoi, hein, j'ai envie de dire. Comme vous pouvez voir, si on ouvre en dessous, il y a quoi? Il y a des pièces pentues. Donc, comme quoi, ça n'apporte pas grand-chose à l'ensemble. Voilà. Et par contre, après, on va devoir en recaser 2. Sauf que là, normalement, on mettra des stickers à ce niveau-là. Donc, je vous préviens, l'espèce de stickers gris qui servent un peu qui font un peu machine. Et ça, eh bien, on les met aussi ici. Voilà. Et donc, visiblement, on va se quitter là-dessus. Et visiblement, comme vous pouvez remarquer, bah là, c'est un peu vide. Donc, est-ce qu'on accrochera les ailes à ce niveau-là? Bah, c'est bien possible. Hein. J'ai pas vraiment fait attention quand j'ai regardé le modèle. Les pièces restantes rapidement. Et donc, enfin, la dernière image de cette vidéo-là, je pense, de cette partie-là, ce sera le fait qu'on va assembler, eh bien, effectivement, nos deux parties. Alors, comment ça fonctionne, ce truc? Eh bien, ça fonctionne pas, parce qu'effectivement, je me suis trompé. Ça se met ici. Voilà. Et ça se met là. Effectivement, je me suis trompé de trou. Ça peut arriver des fois, c'est un peu gênant. Et donc, on va mettre les trous là. Donc, barre du bas, trou du bas, donc les deux ici. Et barre du haut, je vais arriver là, hop, là-dedans, dans ce trou-là. Je pense que c'est ça, tout du moins. Voilà. Et donc je pense qu'après, la première chose qu'on fera au sachet numéro 3, c'est mettre une bonne grosse plaque ici pour refermer l'ensemble. Et comme on peut le voir, au final, là encore, il est assez grand. Une fois de plus, je suis surpris par la taille, la longueur du véhicule. Quoi. Donc j'ai pas les dimensions du magasin Lego en ligne, mais il est quand même assez grand, hein, néanmoins. Bref, 2 sachets, un mode d'emploi épuisé et 2 figurines de fête. C'est le bilan de cette première partie de notre live construction consacrée au Jack 14. Il est un peu compliqué pour moi. Style Starfighter, voilà, je vais y arriver. Ou pas ta perruque, toi. Ah, mais bah, voilà, ça fera un bol au final. Hein, voilà, comme ça. Donc voilà, pour cette partie-là. Et puis bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien évidemment, on se retrouve tout de suite, façon de parler, pour la seconde partie donc, de notre live construction. C'est aussi la dernière. Hein. Je pense qu'on fera ça en 2 parties, comme ça ce sera assez bien comme ça. Et donc préparez-vous mentalement, hein, bien sûr, à la construction de 2 ailes symétriques, parce que ça fera forcément mal. Voilà. Allez, à toutes.